Salut à tous, on m'avait posé la question de comment je prépare mes vidéos, qu'est-ce qui me rendait fluide et organisé dans mon discours. Alors dans cette vidéo, je vous montre l'arrière du décor, mais aussi un outil qui devrait vous aider dans pas mal de réflexions dans votre préparation, le mind mapping. Alors je le dis tout de suite pour les fanatiques de la méthode, passez votre chemin, vos oreilles elles vont saigner avec mes explications. En effet, le mind mapping, c'est toute une méthode. Il y en a qui passent leur vie à développer le concept, et c'est certainement pas moi qui vais vous expliquer ça en 5 minutes. Et pour être honnête, ben, je ne suis pas vraiment dans cette secte-là. Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Quand vous parcourez un livre spécialisé sur le sujet, celui-là en particulier, à toutes les phrases, vous lisez que c'est super, que c'est génial, que c'est novateur, que c'est révolutionnaire et bien d'autres. Bref, si ce genre de lavage de cerveau fonctionne avec certains, tant mieux pour l'auteur, mais moi je suis plus difficile à séduire. Cependant, il y a des trucs qui m'ont accroché dans cette méthode et qui me servent dans la préparation de mes vidéos, mais également dans ma préparation en général. Alors, ce qui est au centre du concept de mind mapping, c'est ce genre de dessin. Alors ouais, les vrais de vrais, ils vont faire ça avec des polices différentes, du gras, de l'italique, des couleurs, des dessins, une grosse branche, une plus petite branche. Moi, je m'en fous. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous mettez votre idée centrale et autour de cette idée centrale, bah, ici par exemple, j'ai pris la résilience économique. Quelles sont les vidéos que j'aurais envie de faire sur la chaîne pour expliquer le concept de résilience économique dans le cadre de votre préparation? Et ben, je pars sur différentes idées. Ce serait bien d'abord de faire une petite introduction et c'est des vidéos que j'ai déjà fait dans le passé. Ce serait bien par après de parler des réserves. Ah ouais, mais bon, moi dans ma stratégie, j'ai 3 types de réserves. Je pourrais même en avoir 4, hein, je rajoute une quatrième branche. Ah, quand je balance sur la réserve de crise, ce serait peut-être bien d'aller plus loin, peut-être en cas de crise financière, oui, non. Et vous voyez qu'en fait, vous laissez un peu divaguer votre esprit. En cas de placement, par exemple, moi j'ai déjà fait la vidéo sur l'approche bipolaire. Je pensais que c'était important de vous expliquer que j'étais un peu le cul entre deux chaises, etc. Mais pour que ça soit clair, ben, en fait, je me dis, en préparant ma mind mapping, ben, tiens, ce serait peut-être bien de faire un exemple avec 1000 euros pour que ça soit beaucoup plus clair, pour que ça soit beaucoup plus illustré, et puis parce que ça peut permettre de rebondir sur énormément de choses, notamment tout ce qu'on pourrait prioriser dans le cadre d'une préparation avec très peu de moyens. Ce serait bien également que je parlerai des coopératives, des crowdlending, et puis il y a aussi l'immobilier. Ben, l'immobilier, ouais, c'est quand même un gros point important. Ben, à la place de le développer comme ça ensuite, ah ben, je vais peut-être en faire un des points essentiels. Eh ben, l'immobilier, ok, ben, de nouveau du crowdlending, les coopératives, mais qui sont plus spécifiquement immobilières. Et par après, ben, on va parler des biens physiques, ok, ben, je peux parler des côtes, je peux parler des garages, je peux parler des appartements, je peux parler des maisons, je peux parler de villas à la mer, je peux parler de chalets dans les bois, je peux parler peut-être même de location. Ah bah tiens, en parlant de location, bah ça peut être intéressant également de louer son véhicule, puis hop, je repars sur le véhicule. Et vous voyez là, c'est de l'impro hein, que je suis en train de faire. J'y ai pas pensé avant, je l'ai pas écrit avant. C'est juste le système du mind mapping qui vous permet en fait d'une idée, d'un mot, d'un thème, en fait de repartir sur plein d'autres en fonction de votre imagination. Il faut juste un peu se décoincer et puis ça part dans tous les sens. Mais malgré tout, cela reste structuré. Alors ici, bah, ici c'est un brouillon. Après, vous pouvez en refaire vous pouvez déjà un peu décanter la matière, hein, passer une nuit, 2 nuits dessus, puis la relire, puis la refaire plus proprement. Peut-être travailler en coopération avec d'autres personnes. C'est un outil en tout cas que je trouve très efficace. À partir du moment que vous réfléchissez sur un sujet donné, bah, mettez-le au milieu de votre feuille et puis laissez divaguer un peu vos idées à gauche et à droite. Pour terminer, en fait, comment je fais lorsque c'est une vidéo? C'est simple, j'ai mon sujet de vidéo que j'ai préparé en chrome mapping, en mind mapping, excusez-moi, comme je l'ai fait, et puis en fait, je commence à parler. Donc, par exemple, je vais donner une introduction à ma vidéo, comme je l'ai fait sur cette vidéo-ci, avec peut-être 2, 3, 4, 5 idées générales. J'ai les idées devant les yeux, le reste, je brode, en fait, c'est tout simple. Parce que j'ai déjà couché mes idées, mes réflexions une fois, j'ai qu'un résumé qui me permet en fait de retomber très facilement sur mes pattes et de vous paraître parfois, en tout cas je l'espère, fluide, mais également organisé dans mes vidéos. Voilà pour répondre à la question qui m'était posée et pour vous proposer un outil qui peut être intéressant dans le cadre de votre préparation. Le pouce, l'abonnement si ça vous a plu et surtout préparez-vous.